Bonjour, bienvenue sur les ondes de votre radio de proximité, c'est l'heure du journal. Un jeune footballeur est décédé lors des entraînements samedi 22 février au stade Aline Sitoé Diatta. Alassane Koli, en classe de première au lycée Djibock, faisait partie des joueurs présélectionnés par l'académie Casamance Athletic Club. Après le conseil régional des aînés, le GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, a initié une rencontre d'échange avec le conseil régional de la jeunesse. Acte 3 de la décentralisation, les acteurs invitent l'État à mettre en œuvre certaines propositions, notamment celles qui visent à corriger les dysfonctionnements notés après le découpage territorial actuel. Voilà pour les titres de ce 12h30. Le journal avec Thérèse Edmond-Mendy. À la technique Doudou Ngom, après le conseil régional des aînés, le GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, a initié une rencontre d'échange avec le conseil régional de la jeunesse. Il s'agit de faire le point avec les jeunes et de recueillir leurs attentes. Suivons les explications de M. Robert Sagna, le coordonnateur du GRPC, au micro de Momodou Lamine Mané. Je crois que toutes les couches sociales, de notre point de vue, nous, du groupe de réflexion pour la paix en Casamance, sont importantes et doivent être associées à ce grand mouvement qui est engagé pour restaurer la paix en Casamance. C'est ce qui explique qu'après les notables, que les jeunes puissent également prendre part à cette activité pour que la paix revienne en Casamance. C'est cela qui explique qu'aujourd'hui, au-delà des contacts individuels qu'on a pris avec eux dans leur village, que toute cette frange de la société puisse venir échanger, discuter. Voilà l'objet de notre rencontre. Quel message leur avez-vous livré? Nous leur avons livré d'abord des informations sur l'état des lieux, sur la situation des activités du groupe de réflexion pour la paix en Casamance. Mais nous avons surtout insisté sur le rôle qui est le leur. Les jeunes doivent être engagés, ils doivent participer, ils doivent être déterminés. Mais sur un autre aspect, nous avons insisté sur la nécessité pour nos jeunes ici en Casamance d'être audacieux et de s'engager véritablement pour participer au développement économique et social de notre région. Et qui n'attendent pas tout de l'État. Le rôle aussi, c'est de prendre part à tout ce qui se fait. L'État met à leur disposition des moyens, des possibilités, mais je crois que nos jeunes manquent d'enthousiasme, ils manquent d'audace. Et nous leur avons surtout demandé d'oser. Au-delà de la lutte pour la paix, il y a également la lutte pour le développement, de manière à ce que cette Casamance puisse avancer avec eux. Voilà le message essentiel. Ils nous ont également encouragés, bien entendu, mais ils se sont surtout engagés pour le futur à prendre leurs responsabilités et leur part dans ce processus, n'est-ce pas, de recherche de la paix en Casamance. Robert Sagna s'est également prononcé sur l'unité annoncée du MFDC. Il estime que cela va accélérer le processus de paix en Casamance. Le voici. Nous savons que les trois autres maquis, que ce soit Compass, que ce soit Diakai ou que ce soit César Atoubagad, ont effectivement accepté d'aller ensemble. Et oui, j'ai parlé de lui, de Compass. Bon, je ne pense pas que Salif ait, de manière officielle, ait déclaré qu'il ne voulait pas aller avec les autres. Bon, il faut que les conditions soient réunies. Tous les autres sont en train de s'y investir. Le GRPC également s'y investit. Je pense qu'il comprendra que l'unité du MFDC est nécessaire pour accélérer ce processus de paix en Casamance. Écoutez, ce n'est pas moi qui fixe le jour ni l'heure. Nous attendons comme vous de savoir quand est-ce que cela nous poussons pour que cela se fasse dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. Je vous le disais dans les titres, un jeune footballeur a été décédé lors des entraînements samedi 22 février au stade Aline Sitoé Diatta. Alassane Koli, en classe de première au lycée Djibock, faisait partie des joueurs présélectionnés par l'académie Casamance Athletic Club. Monsieur Babacar Wade, président de ladite académie, confirme l'information et revient sur les circonstances de ce décès. Nous l'écoutons au téléphone d'Elhadj Malick Sané. Oui, la nouvelle est confirmée, tristement confirmée. Malheureusement, c'est survenu au cours des entraînements à l'INSPE, au stade Aline Sitoé Diatta. C'est avec les juniors qui étaient en présélection pour l'équipe. Nous avions
qu'on retenu quelques joueurs, quarantaine, soixantaine de joueurs, pour une présélection en catégorie senior. Heureusement, il y a eu cet accident qui s'est passé, je peux vraiment de manière déplorable, un jeune qui est entré dans la deuxième étape avec un deuxième groupe qui a peine à jouer 5 minutes, même pas, et sans aucun choc, il lançait un ballon sorti en touche, donc une action de touche qu'il lançait, et c'est en lançant qu'il est tombé. Le staff technique, l'encadrement technique, la commission médicale a pu faire les premières interventions et l'évacuer en urgence à l'hôpital Silence, malheureusement où il est décédé. Alors, il avait quel âge? Est-ce qu'auparavant, il se portait bien? Apparemment, oui. Médicalement, ni ses parents, ni nulle part a été signalé une quelconque maladie. C'était un élève qui était au lycée Djibouck en classe de première, Alassane Koli. Acte 3 de la décentralisation, les acteurs invitent l'État à mettre en œuvre certaines propositions, notamment celles qui visent à corriger les dysfonctionnements notés après le découpage territorial actuel. Le citoyen paye un lourd tribut à ces incohérences territoriales. Pourtant, et selon El Hadji Daouda Dramé, élu local et conseiller municipal, ancien secrétaire élu de l'ancien conseil régional de Ziguinchor, des propositions ont été faites, nous l'écoutons. Il était l'invité de votre émission. Exprimez-vous sur Zig FM. Effectivement, la commission cohérence territoriale a fait 300 propositions de correction du découpage actuel. Mais ces propositions, pour l'instant, n'ont pas connu d'application. Il a été dit que ce sera fait dans la deuxième phase de la réforme. 300 propositions. Après ces propositions, dès que la presse en a parlé, mais tout de suite, les populations ont commencé à résister. Non, on ne fera pas partie, on ne sera pas rattaché à telle commune. Non, nous voulons être rattachés à telle commune. Il n'est pas question de toucher à notre... Et on était en année préélectorale. Il fallait laisser ce dossier-là pour après le prendre en charge dans la deuxième phase. Bon, puisque l'acte 3, ce n'est pas encore fini, peut-être que dans la deuxième phase, qui va bientôt, normalement, on est dans la deuxième phase, peut-être que ces propositions, c'est le moment de les mettre. Il s'agit de redécouper le pays avec toutes les conséquences que cela entraîne. Est-ce que les populations sont assez préparées pour... voilà. Et même parfois des élus, des élus qui montrent certaines populations, tout simplement parce que quand il y aura recomposition, peut-être que lui ne sera pas maire ou il ne sera pas... Voilà. Dans les perspectives, il est prévu le redécoupage du territoire. Et à 300 propositions de correction. En termes de coût, ce que ça coûte à la population, c'est énorme. Prenez un habitant de Djibélor qui a besoin d'un extrait de naissance. Il traverse la ville de Ziguinchor, il va au chef-lieu de la commune, à Niaguis. Alors, il dépose, si le maire n'est pas là, c'est le lendemain qu'il va signer. Il retourne quitter Djibélor pour Niaguis. Au bas mot, il va dépenser 1000 à 1500 francs. C'est comme celui qui est en parc, voilà, qui doit aller à Boutoupa. Voilà. Alors que l'extrait, le timbre qui coûte 200 francs, 300 francs, finalement, pour avoir cet extrait-là, il faut dépenser 2000 à 2500. C'est difficile. Le directeur du centre de formation professionnelle de Sindian a apporté une réponse aux élèves qui ont boycotté les épreuves de composition du premier semestre. Ces derniers ont brandi le prétexte selon lequel difficile de faire composition sans travaux pratiques. Selon le directeur du CFP Sindian, tout a été décaissé en amont. Oumar Moulebo Sané, interpellé, dit chercher à situer les responsabilités avant de prendre une décision. Le voici avec El Hadji Malick Sané. Oui, mais écoute, ça a été vraiment une surprise de voir que les élèves sont sortis disant qu'ils se solidarisent à une filière qui est la restauration. Et toutes les filières ont reçu le chèque et toutes les filières étaient en train de faire le TP. Et quand je vois que les élèves sont sortis pour dire qu'ils n'ont pas fait le TP, je vais interroger les professeurs pour qu'ils me disent, qu'ils m'expliquent exactement le pourquoi les élèves sortent exactement qu'ils n'ont pas pu faire le TP. Moi, je n'ai reçu aucun élève parce que j'étais à Dakar pour déposer leur dossier de candidature. Bref, maintenant, au chef d'établissement de situer et de localiser où se trouve le problème. Et exactement prendre les mesures qu'il faut par rapport à ça. Parce que c'est des choses qui ne sont pas normales. Mais ce que je demande aux apprenants, c'est de venir rejoindre les classes et de faire leur cours
et de dire que nous sommes là pour eux. C'est ça qui est important. Alors, ils ont dit que depuis le mois de novembre, il n'y a pas de travaux pratiques. Est-ce que c'est avéré? Non, mais attendez, je dis exactement, vous savez, nous démarrons toujours au mois de novembre, janvier. C'est difficile dans le milieu là-bas là, de démarrer en octobre. Les élèves ne sont jamais là. Ça, c'est une chose. Maintenant, dès décembre, quand les enseignants devaient aller en vacances, tous les chèques ont été signés et remis à chaque responsable de section qui devait acheter toute la matière d'œuvre nécessaire à démarrer les TP. Mais toutes les filières, on fonctionne. Je suis au regret de voir qu'en restauration, une situation pareille se produit, mais je pense que je vais situer les responsabilités et après prendre les mesures qu'il faut. Et les apprenants ont encore une fois menacé. Si jamais le problème n'est pas réglé d'ici lundi, ils vont remettre ça. Est-ce que vous êtes prêts à régler le problème une bonne fois pour toutes? Mais non, attendez, quand j'étais interpellé, j'ai interpellé les professeurs eux-mêmes. Ils ont reconnu sur un papier bien écrit qui est au niveau de mon bureau, moi ce que je veux dire aux élèves, il n'est pas important d'être toujours au devant, ça n'a pas de sens. La formation professionnelle, quand on perd une heure, c'est une heure qu'on ne peut pas rattraper. L'actualité hors de chez nous, présidentielle au Togo, la CENI annonce la victoire de Faure Gnassingbé selon les résultats officiels provisoires proclamés dans la nuit de dimanche à lundi par la Commission électorale nationale indépendante. Faure Gnassingbé a été reconduit pour un 4e mandat à la tête du Togo. Décès d'Hervé Bourges, grande figure de l'audiovisuel français et grand défenseur de la francophonie. Il est décédé dimanche 23 février à l'âge de 86 ans, a-t-on appris auprès des proches. Le président américain Donald Trump est arrivé en Inde où il effectue une visite d'État de 2 jours. La première de son mandat, il sera notamment question d'accords militaires et de discussions épineuses sur des accords commerciaux, un point de tension entre les deux pays. Primaire démocrate, Sanders mise sur le Super Tuesday pour accroître son avance. Le soir de sa victoire au Nevada, Bernie Sanders était déjà au Texas en campagne en vue du Super Tuesday début mars. El Paso et Antonio samedi, Austin et Houston. Bernie Sanders a le vent en poupe et enchaîne les meetings. Nous passons au sport. Championnat national de la SUC, Assane Seck Université Club a perdu hier lors de la 3e journée. Il a été battu sur la marque de 1-0 dès la 33e minute. Une belle victoire de Santhiaba FC qui permettra à l'équipe de se relancer dans le championnat. Cheikh Cissé, l'entraîneur de Santhiaba FC, que voici après le match au micro d'Elhadji Malick Sané. D'abord, féliciter, encourager mes garçons parce que ce n'était pas un match facile. L'université qui nous a présenté vraiment une équipe compétitive, qui nous a par moments dominé, mais nous avons la chance de marquer un but. C'était un match, un derby local, que nous avons eu 3 défaites d'affilée. Il fallait gagner ce match-là pour se replacer dans la tête du peloton. Parce que quand on vous lâche plus de 3 matchs, c'est 9 points. Ça sera difficile de rattraper les premiers. Mais là, le point du bonus, on l'obtient. Donc c'est une bonne chose. Ça nous permettrait vraiment de pouvoir continuer à booster nos capacités. Parce que nous avons effectivement des jeunes garçons qui arrivent, des Nawetan. On va continuer à travailler, mettre encore la formule de jeu aussi, de travailler plus en attaque. Parce que nous avons vu marquer un but dans un match de football, vous pouvez être rattrapé. Donc je pense qu'il faudrait bien pousser devant et pouvoir marquer beaucoup de buts pour pouvoir être à l'abri. Et l'adversaire, vous l'avez trouvé comment? Très bon. Très bon. Une équipe vraiment compétitive, disciplinée aussi. Nous avons des difficultés même pour faire dérouler le ballon en deuxième mi-temps. Heureusement que nous avons marqué dès les premières minutes. Donc ça nous a permis d'être vraiment dans de très bonnes conditions pour pouvoir retenir le bon bout. L'adversaire viendra en riposte et toi qui as marqué un but, tu vas essayer de défendre le but et pour chercher un deuxième. On avait un deuxième but par un penalty. Je pense qu'il fallait vraiment mettre le deuxième but pour être à l'abri. Malheureusement, le garçon a voulu jouer à la Messi, ça n'a pas marché. La victoire là, ça nous relance dans le championnat. Donc ça, c'est une chose primordiale. Parce que vous jouez un championnat, vous perdez 3 fois. Mais c'est dangereux. Vous risquez d'être en bas. Et effectivement, on était en bas avec 3 points. Donc cette victoire nous permettra d'avoir 6 points. Et le premier, certainement, il aura 12. Mais 6 points ou 12, c'est 3 matchs ou 2 matchs. Le championnat, vous rattrapez. Donc je pense que aujourd'hui, la victoire nous a beaucoup boosté.
ça nous permettrait vraiment d'être là-dedans et de pouvoir continuer notre travail. Ibou Diarra, l'entraîneur de la SUC, espère que tout finira par se régler dans les prochains jours. Le voici toujours avec El Hadji Malick Sané. Pas un nouveau battu. La dernière journée, on a eu un match nul. Donc aujourd'hui, après avoir fait un très bon match, on perd à la on prend un but à la 33e minute, on domine toute une partie, deuxième partie. Et malheureusement, avec trop de précipitations, on n'a pas encore trouvé le chemin des buts. On le démarre à Dandessi. On commence par un match nul à Kolda, une défaite à Velengara, ensuite une victoire à Ziguinchor, un nul à Marsassoum et cet après-midi une défaite. Je crois que dans l'ensemble, je dis que c'est pas trop bon, mais on va s'y mettre. C'est l'adversaire. On dit que c'est une équipe qui vient de la Nationale 1, donc avec un peu plus d'expérience que nous. Mais vous avez vu, sur le plan technico-tactique, on ne l'a pas senti trop. Même si c'est vrai qu'ils ont eu le gain du match. Mais je crois qu'on aurait pu avoir ne serait-ce que le match nul. Mais dans l'avenir, c'est encore, peut-être que c'est un problème de mental. Il faudrait qu'encore qu'on puisse pousser aux gosses au mental. Ne serait-ce que pour des situations pareilles qu'ils puissent les aborder. 11e journée de Ligue 1 de football, tous les résultats du week-end. Dakar, Sacré-Cœur, AS Pikine, 1 but partout. Teungueth FC, Bas Génération Foot, 2 buts à 1. Jambar, Niary Tally, 1 but partout. Jaraaf, Ba AS Douane, 1 but à 0. US Gorée, Casa Sport, 0 but partout. Classement à l'issue de la 11e journée, Teungueth FC 27 points, Dakar Sacré-Cœur 19 points, AS Douane 18 points, Jaraaf 17 points, AS Pikine 15 points, Jambar 13 points, Casa Sport 12 points, Niary Tally 12 points, Mbour Petite Côte 11 points, Gorée 11 points, Stade de Mbour 10 points, CNEPS Excellence 9 points, Génération Foot 9 points. Lutte, Rocky Balboa réclame sa revanche à Bombardier. La défaite de Rocky devant Bombardier en Suisse est sans contexte une pilule amère à avaler pour le lutteur de Colobane. Depuis ce revers, Rocky a complètement disparu dans un entretien avec Tribune. La victime de Bombardier ne digère pas encore sa défaite. Dans cette optique que le souhait de ce dernier est de prendre sa revanche. Je veux l'affronter à nouveau pour prendre ma revanche, a souligné Rocky Balboa. Ainsi s'achève cette édition. Voici le rappel des titres. Thérèse Edmond Mendy. Un jeune footballeur est décédé lors des entraînements samedi 22 février au stade Aline Sitoé Diatta. Alassane Koli, en classe de première au lycée Djibok, faisait partie des joueurs présélectionnés par l'Académie Casamance Athletic Club. Après le Conseil régional des aînés, le GRPC, groupe de réflexion pour la paix en Casamance, a initié une rencontre d'échange avec le Conseil régional de la jeunesse. Acte 3 de la décentralisation, les acteurs invitent l'État à mettre en œuvre certaines propositions, notamment celles qui visent à corriger les dysfonctionnements notés après le découpage territorial. Doudou Ngom a assuré les opérations techniques à la régie Maktar Gueye. Merci de nous avoir suivis. Wow,